Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous missionnaire, retour au message du pape pour la 9e journée mondiale des pauvres. C'est toi, Dieu, mon espérance. Dans les épreuves de la vie, l'espérance est animée par la foi, certitude ferme et encourageante de l'amour de Dieu répandu dans les cœurs par l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'espérance nous fait persévérer dans la charité et ne déçoit pas. En effet, dit l'apôtre Paul, si nous peinons et combattons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le Dieu de l'espérance qui, dans le Christ, par sa mort et sa résurrection, est devenu notre espérance. Parce qu'il la professe dans des conditions de vie précaires, faites de privations, de fragilité et d'exclusion, le pauvre peut devenir témoin d'une espérance forte et fiable. Il ne compte pas sur les certitudes du pouvoir et des biens. Il les subit plutôt et en est souvent victime. Il ne se fie qu'à Dieu. Nous aussi, en reconnaissant que Dieu est notre première et unique espérance, nous passons des espérances éphémères à l'espérance durable. Face au désir d'avoir Dieu comme compagnon de route, les richesses sont relativisées, car découvrant le véritable trésor dont nous avons réellement besoin. La plus grande pauvreté consiste à ne pas connaître Dieu. Le plus souvent, nous ne pensons qu'à la pauvreté matérielle des pauvres. Nous pouvons leur donner les biens matériels dont ils ont besoin et nous devons le faire. Nous devons savoir cependant que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir donner des biens matériels. Il y a un trésor dont les pauvres ont besoin et que les croyants sommes les seuls à pouvoir leur donner, à savoir Dieu, son amitié, sa bénédiction, sa parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation de la foi. Bien qu'importants, les biens de la terre, les réalités matérielles, les plaisirs du monde, le bien-être économique ne suffisent pas à rendre le cœur heureux. Ils sont souvent trompeurs et conduisent à des situations dramatiques de pauvreté, à commencer par celle de penser que l'on n'a pas besoin de Dieu et de mener sa vie indépendamment de lui. L'espérance chrétienne est une certitude sur le chemin de la vie. Elle ne dépend pas de la force humaine, mais de la promesse de Dieu qui est toujours fidèle. L'espérance chrétienne est comme une encre qui fixe notre cœur sur la promesse du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui, par sa mort et sa résurrection, nous a sauvés et reviendra pour nous prendre avec lui dans notre véritable patrie qui est dans le ciel. Pour vivre cette espérance, c'est de la charité que nous avons besoin aujourd'hui. Celui qui manque de charité, non seulement manque de foi et d'espérance, mais il enlève l'espérance à son prochain. Nous avons donc le devoir d'affronter et d'éliminer les causes sociales et structurelles de la pauvreté et de créer de nouveaux signes d'espérance qui témoignent de la charité chrétienne. Les pauvres ne sont pas une distraction pour l'Église. C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres que l'Église existe. Et chacun des pauvres nous invite à toucher du doigt la vérité de l'Évangile qui, dès lors, cesse d'être une histoire du passé pour devenir réalité à notre époque. Les pauvres
sont au cœur de toute l'œuvre pastorale, non seulement en son aspect charitable, mais également en ce que l'Église célèbre, à savoir la venue, la mort et la résurrection du Christ, et en ce que l'Église annonce, à savoir le retour du Christ. Dieu a pris la pauvreté des pauvres pour nous rendre riches à travers leurs voix, leurs histoires, leurs visages. Toutes les formes de pauvreté sont un appel à vivre concrètement l'Évangile et à offrir des signes efficaces de l'espérance. Les pauvres ne sont pas des objets de notre pastoral uniquement destinataires de notre aide. Ce sont des sujets créatifs et donc capables de créer leur culture. Des sujets créatifs qui nous poussent par conséquent à trouver toujours de nouvelles façons de vivre l'Évangile aujourd'hui. Leur expérience de la pauvreté leur donne la capacité de connaître des aspects de la réalité que d'autres ne réussissent pas à voir. Il convient donc de les écouter, d'évaluer positivement leur manière de vivre la foi et d'en faire la promotion. Aider les pauvres, c'est une question de justice avant d'être une question de charité. Par son geste créateur, Dieu donne à tous les biens de la terre. Comme ces biens de la terre, les fruits du travail de l'homme doivent également être accessibles à tous de manière équitable. Ainsi disait Augustin d'Hippone, « Tu donnes du pain à celui qui a faim, mais il vaudrait mieux que personne n'ait faim, même si cela signifie qu'il n'y aurait personne à qui donner. Tu offres des vêtements à celui qui est nu, mais combien il serait préférable que tous aient des vêtements et qu'il n'y ait pas cette indigence. » Merci à vous tous qui nous avez suivis. Prenez soin de vous et des pauvres et que Dieu vous bénisse.